Bonjour les Halloween, deuxième épisode de À la libanaise ou viens boire un café à la libanaise. On va se poser tranquillement. Oh, j'ai oublié mon café. Je reviens. Tadam! Voilà qui est mieux. Allez, prenez le vôtre. Installez-vous, je vais quand même le déposer. Il me tardait de vous retrouver dans un cadre un peu plus posé, un peu plus tranquille. C'est le but de cette vidéo. J'ai pas mal de news à vous raconter cette semaine aussi, tout orienté autour du Liban ou des Libanais. Alors, écoutez bien. D'abord, il me tient à cœur de vous parler de l'une de mes anciennes élèves, Nora. Nora a une fibre artistique très développée. J'adore tout ce qu'elle fait. Bravo Nora, enfin tu as ouvert ta page Instagram pour nous montrer ce que tu sais faire. Ou si j'ai bien compris, il va y avoir beaucoup de photos, beaucoup d'articles sur tes voyages entre la France et le Liban. Et vu les premières images que j'ai vues, que je vous invite aussi à voir les amis, je ne peux que t'encourager. Alors allez sur sa page, abonnez-vous, regardez ce qu'elle fait, ça en vaut vraiment la peine. Je ne sais pas si vous saviez les amis, moi je suis né à Beyrouth, mais j'ai juste passé le temps qu'il fallait pour naître. J'ai vécu toute mon enfance et je continue à vivre quand je vais au Liban, à Jounieh, qui est ma ville de prédilection, que j'aime beaucoup. Et je voulais partager une news avec vous si vous êtes là-bas ou si vous allez bientôt voyager au Liban. C'est un article que j'ai lu dans Ici Beyrouth, je l'ai vu sur leur page Instagram aussi. Et en fait, Jounieh devient piétonne, en tout cas la partie vieux Jounieh, vieux souk, tous les week-ends en fait, du vendredi à 19h jusqu'à dimanche soir ou lundi matin, je ne sais plus, vous verrez cette information. Ça m'intrigue beaucoup, je trouve ça vraiment bien. Donc si vous êtes dans le coin ou si vous voyagez bientôt au Liban, allez faire un tour, baladez-vous pendant le week-end pour voir comment c'est animé, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et n'hésitez pas à venir me tenir au courant dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je vous l'avais dit la semaine passée, si je constate que vous êtes nombreux à me faire des commentaires sur un sujet précis, c'est avec grand plaisir que je vais l'aborder avec vous. Et c'est le cas aujourd'hui, vous êtes très nombreux encore à me poser des questions sur ces fameux chiffres que j'intègre dans l'alphabet latin quand je vous montre les choses écrites en libanais. Rappelons-nous que le libanais est une langue parlée. Donc, à la base, elle ne s'écrit pas, elle se retranscrit. Et quand on veut la retranscrire, c'est vrai que l'alphabet arabe est facile, parce que comme il y a beaucoup de mots qui sont d'origine arabe, pour obtenir les sons spécifiques qui ne sont pas en alphabet latin, l'alphabet arabe est idéal. Mais vous, mes chers francophones qui me suivez, vous êtes majoritairement à ne connaître que l'alphabet latin et à très peu ou mal connaître l'alphabet arabe. Heureusement, il est tout à fait pratique et facile de retranscrire le libanais en alphabet latin, à condition d'y intégrer un minimum de chiffres. Il y en a plein des chiffres, moi je les aime pas tous. Je vais vous présenter les 3 chiffres principaux qui me paraissent vraiment incontournables pour pouvoir retranscrire en alphabet latin. Le premier, c'est le chiffre 3. Il correspond au son Ain. Je vous donne un exemple. Une boîte, ça se dit Albe. C'est un son guttural, un peu rond, Albe. Vous pouvez répéter Albe, Albe. Je vous présente ensuite le chiffre 2. Le chiffre 2 est un son très spécifique du libanais. Il est souvent la résultante du qaf, le gros K en arabe, qui se dit quasiment plus en libanais. Alors ce fameux chiffre 2, par le fait qu'on prononce le français d'une certaine manière, quand il est au début d'un mot, très souvent on peut s'en passer. Si je prends le verbe s'approcher par exemple, qui est le verbe erreb, si je dis « je veux approcher », badde erreb, que je mette le chiffre 2 ou pas, que je me contente de mettre le A, ça ne change rien au niveau du son. Là où le 2 va avoir une importance plus grande, c'est quand il est au milieu d'un mot. Par exemple, et je sais que vous les adorez tous, les fameux baklawa, comme on dit à la française, mais qui se prononcent en réalité be'lewa, Il y a comme une coupure qui est gutturale aussi, et qui se fait au niveau de la gorge. Et là, par contre, je ne peux pas l'éviter. Parce que si je l'évite, ça va donner un truc très bizarre, ça va donner belewa. Ça colle pas. Belewa, belewa. On fait une pause. Vous avez vu dans certaines retranscriptions, notamment chez les anglophones, ils remplacent le chiffre 2 par une apostrophe. C'est la même chose. Le dernier chiffre, c'est le chiffre 7. C'est le deuxième H qu'on appelle le H. Guttural aussi, comme si on avalait quelque chose de brûlant. Justement, à propos de brûlant, à propos de chaleur, la température en libanais, ça se dit harara, ha.
Et si je ne le prononce pas, ça va donner un truc bizarre, ça va donner arara, arara, qui ne marche pas. Harara, harara. Entraînez-vous. Dernier thème que je veux aborder avec vous aujourd'hui, ce n'est pas des moindres, vous êtes également nombreux à envisager d'aller au Liban de cette période jusqu'aux vacances de Noël. Et évidemment, à juste titre, vous vous interrogez sur la sécurité. C'est toujours une question très délicate, à laquelle je ne peux vous répondre que de deux manières. Si je dois vous répondre avec le cœur uniquement, je vous dirai allez-y, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Mais évidemment, vous attendez de ma part que je vous réponde avec la tête. Alors, pour vous répondre avec la tête, je vous dirais ne soyez pas bloqué par une quelconque peur. Si vous cherchez le zéro risque, n'y allez pas, évidemment. Maintenant, il y a toujours un risque, mais il faut savoir le peser quand une opportunité d'aller au Liban existe. D'abord, prenez toujours vos billets d'avion avec une assurance annulation toute cause. Ça peut coûter un peu cher, mais on ne peut pas s'en passer. Parce que imaginez que justement vous ne puissiez pas voyager, non pas parce que les infrastructures ne le permettent pas, mais parce qu'il y a un niveau de grabuge qui vous donne pas envie d'y aller, mais qui n'est pas encore suffisant pour pour fermer l'aéroport et donc vous faire automatiquement rembourser votre billet. Pour être tranquille, prenez une assurance annulation. Et n'allez pas en touriste au Liban quand vous allez au Liban. Soit vous avez quelqu'un sur place pour vous aider, pour vous guider, un membre de la famille, un ami, soit quand vous voulez faire du tourisme, faites appel à des professionnels. J'ai 3 références à vous donner, je vous les mets dans les descriptions de la vidéo. Il y en a certainement d'autres, bien évidemment. Mais au moins, quand vous êtes avec eux, vous êtes bien encadrés. Ils sont très connus, ils ont pignon sur rue, ça fait des années qu'ils sont sur le marché. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, en général, ils vont vous avertir ou bien ils vont changer le programme de visite que vous avez prévu avec eux. Inch'Allah ya Rab ma yasirchi. De tout mon cœur, je souhaite que d'ici le début de l'année prochaine, la paix règne en fait dans ce pays, parce que si vous suivez l'actualité, c'est là que tout va jouer d'ici la fin de l'année. Vous savez que sur À 2 pas du Liban, on n'évoque ni politique, ni rien de tout ça. On est avant tout une chaîne culturelle. Mais si je dois raisonner en fait, les choses devraient être claires d'ici la fin de l'année. Et j'espère que ce sera de manière positive. Yalla ya halwin, بتمنى لكم جمعة كتير حلوة. Je vous souhaite une très belle semaine. تبعوا حالكم كتير. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.